Yes, yes. On est sur les ondes de choc et ce soir, ça se passe grave. On a en interview téléphonique le grand chanteur HK qui va nous appeler dans quelques minutes. Et pour se rafraîchir les mémoires, on va écouter quelques morceaux de HK tout de suite, en commençant par ce morceau. J'aime tous ces morceaux. Ce chanteur franco-algérien qui défonce tout. Et il va nous raconter un peu son histoire et surtout nous parler de son dernier album, Empire de papier, qui est pas encore sorti au Québec, mais qui est sorti en France. En bref, c'est un peu dernière minute, mais ça défonce. On s'écoute tout de suite Toute mon vie qui défonce. Yes, I. Bonjour, je suis Xavier Mathieu, donc le propriétaire de l'entreprise. Je vous avoue qu'on a un peu de mal en ce moment depuis qu'ils ont appris qu'on vendait l'entreprise, mais ils sont très serviables, très dociles, très courageux. Donc je vais vous les présenter. Je sens qu'on va en tirer un bon prix. C'est clair. Toute mon vie j'ai travaillé, ça dit que ça, moi l'a gagné. Toute mon vie j'ai travaillé, demain peut-être m'y va aller. Toutes ces années, moi la travail, l'usine, équipe de nuit, mon sang télé en ruine. Les 3-8, les durs doigts sans enfants. Tiens, beau de bout, mais où compte plus le temps. Malgré les durs, dans mon malheur, mille est là. Jamais en retard, même dans mon tracas. Mon peine devant, de monde moins mi cachette. Demain mi va doit payer mon dette. Toute mon vie j'ai travaillé, ça dit que ça, moi l'a gagné. Toute mon vie j'ai travaillé, demain peut-être m'y va aller. Toute mon vie j'ai travaillé, ça dit que ça, moi l'a gagné. Toute mon vie j'ai travaillé, demain peut-être m'y va aller. Mon patron, la largue à moins la même. Sans dire au revoir, Pouli n'a point de problème. Sans dire merci, sans faire un désordre. Mes cochons, ils commandent pas la corde. Kosami, ça va faire maintenant. Moins les trop vieux, moins les trop lents. Plus assez rentable, à cette heure m'imagine. M'y vaut pas plus qu'un machine. Toute mon vie j'ai travaillé, sans dire que ça, moi l'a gagné. Toute mon vie j'ai travaillé, demain peut-être m'y va aller. Toute mon vie j'ai travaillé, sans dire que ça. Regardez-moi, c'est feignant, ça veut pas travailler. Toute mon vie j'ai travaillé. Je sais pas ce qu'on va faire de tout ça. C'est des gauchistes. Oh, regarde celui-là là-bas, regarde. Quand je pense qu'ils voulaient faire un syndicat, tu te rappelles? Oui. Et ce prochain morceau, Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'hommes à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde,
partisans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo, citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif, je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh yo, oh yo yo yo, citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo, citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Et si ta part te suffit pas, tu en prendras d'autres sans avoir à te battre. Il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices, plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour elle. Combien au chaud la victoire était fêtée au champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne. Oh yo, oh yo yo yo, citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo, citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Toi le voyageur, toi l'étranger, assalamu alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger. Assalamu alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin, assalamu alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum aux étrangers, aux voyageurs. Assieds-toi je t'en prie, Marbabik, fais-nous cet honneur. Cette tente c'est ma maison c'est ta maison. D'où que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom. Notre mémoire, notre livre, la parole de nos anciens. Notre bonheur accueillir comme il se doit celui qui vient de loin. Honte sur nous si un jour tu quittais notre terre en pensant qu'on t'a pas reçu comme notre frère. Toi le voyageur, toi l'étranger, assalamu alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger. Assalamu alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin, assalamu alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens. Assalamu alaikum. Vaste est le désert, si courte notre vie, l'homme se croit maître de l'univers. Et si on se voit tout petit, grain de sable, emporté par le vent, nous ne sommes que poussière. Regarde le ciel et contemple, mon ami, la grandeur de l'univers. Tu ne verras jamais autant d'étoiles qu'ici ce soir. Tu ne verras jamais aussi clair dans la nuit noire. Sédentaire ou nomade, on fait tout ce que passer, marcher ou courir sur place. Allô, allô? Ouais. Yes. Salam alaikum.
Monsieur HK. Salut, alaikum salam. Ouais, alaikum salam, mon frère. Alors, t'es à Sherbrooke, là? Ouais, exactement, ouais. Yes, I. Alors comment se passe ton voyage au Québec? Écoute, voilà, comme tu sais, nous, on vient de France, donc voilà, moi, ça fait pas loin de 20 ans maintenant que je bourlingue là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, j'ai eu cette petite idée de me dire, voilà, on va essayer de commencer à se connecter un peu ici avec le Québec. Et donc, on est venu faire là une petite tournée de 3-4 dates. On a fait 3 concerts et une lecture musicale, et puis essayer de rencontrer un peu les copains, les frangins, voilà, qui ont des émissions de radio, avec qui on peut aussi se connecter. Donc voilà, ça fait une semaine qu'on est là, et le dernier concert, c'était hier soir à la petite boîte noire à Sherbrooke. Et t'as levé la salle? Ouais, bon, on s'est fait plaisir, en tout cas, je pense, des deux côtés de la scène. Voilà, il y avait pas mal de smiles et de bonnes vibrations. Donc ouais, non, c'était une belle soirée, ouais. Une chose est sûre, c'est que moi je voulais t'applaudir vraiment parce que on t'a vu au Balatou et t'as fait danser le Balatou comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu tout le monde sauter dans le Balatou comme ça. Yes, ouais, ça fait plaisir. Ouais, on s'est régalé. Non mais franchement, là c'était une semaine de pure régalade, quoi. Moi j'aime bien cet endroit du monde. Tu vois, bon, on a le premier album qui s'appelait Citoyens du Monde, il y avait la chanson, donc on s'estime être des citoyens du monde, mais c'est vrai qu'ici particulièrement, moi à chaque fois que je viens, c'est vraiment des beaux souvenirs, et j'aime bien, il y a quelque chose de positif dans l'air qui fait plaisir, et c'est ce que j'ai toujours essayé de défendre dans ma musique. C'est à la fois un engagement, voilà, de dire les choses, d'agir, de faire des choses, de s'engager, de pas être de pas passer son tour, quoi. Et en même temps, voilà, d'être dans un engagement positif, d'essayer de créer, de proposer, d'être, voilà, même dans la musique, quoi. Et c'est vrai que je ressens un petit peu ces ondes-là à chaque fois que je viens au Québec, quoi. Alors, si tu peux nous rappeler un peu qui tu es aux étudiants de l'UQAM. Rappelle-nous un peu ton histoire, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais en tant que chanteur francophone, d'origine arabe, et puis militant, surtout avec un message aussi positif et engagé. Mais est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ton histoire, d'où tu viens, comment tu as commencé ça? Alors moi je suis né à Roubaix, dans le nord de la France. C'est une cité ouvrière, cité prolétaire. Voilà, c'était la ville la plus pauvre de France pendant presque 10 ans. Donc voilà, c'est vraiment un lieu, voilà, rempli de gens modestes. Et moi je suis fils de marchand de fruits et légumes, fils d'immigrés algériens. Je suis né, j'ai grandi là-bas dans le quartier. Et puis un jour, quand j'avais l'âge de 15 ans, voilà, il y a le hip-hop qui a débarqué de l'autre côté de l'Atlantique, pour le coup, et on s'y est tous mis dans le quartier. C'est comme ça que j'ai commencé la musique, c'est vraiment par le biais du rap, quoi. Voilà, il y avait et puis après, de texte en texte, et puis j'ai développé une forme de curiosité musicale. Quand on faisait nos musiques de rap, on allait sampler, on cherchait des échantillons, donc on allait fouiner dans des disques vinyles, j'allais fouiner dans ceux de mes grands frères, de mes grandes sœurs, et puis du coup j'ai commencé à découvrir plein de musique et à m'intéresser vraiment à la musique, et c'est comme ça que de fil en aiguille j'ai commencé à écrire des textes où il y avait une musicalité peut-être un peu plus prononcée, des choses qui étaient un peu plus reggae aussi, voilà, parce que j'étais nourri Bob Marley, j'avais ça dans le biberon matin, midi et soir, c'était ce qu'écoutaient les grands frères, les grandes sœurs, donc du coup forcément à un moment donné, voilà, t'as des séquelles, j'allais dire, et c'est des belles séquelles, et voilà, donc je me suis mis à écrire mes premières chansons en tant que telles. T'as des roots. Voilà, et puis j'ai monté plusieurs groupes là-haut dans le nord de la France, et c'était vraiment très amateur, c'était une passion. Et notamment j'ai monté aussi un groupe de reggae qui s'appelait Peace of Salam, justement, à l'époque. Et on a fait des concerts dans la région, on s'est pas professionnalisé. Et puis un jour j'ai monté un autre groupe avec des copains, c'était du rap avec de l'accordéon et un violon. Et puis là, tout de suite, on est devenu un petit peu, j'allais dire, le groupe à la mode en France. On était dans les années 2006-2007. C'était le groupe MAP, Ministère des Affaires Populaires. On a sorti 2 albums. On a été les découvertes du Printemps de Bourges, les Francopholies de La Rochelle, les Vieilles Charrues, enfin tous les plus grands festivals en France là-bas. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, j'ai monté mon groupe entre guillemets, voilà. Sous le pseudo HK, et puis c'était HK et les Saltimbanques pour commencer, avec l'album Citoyens du Monde, 3 albums, 4 albums, et puis on est venu jouer ici
au Québec en 2013, je crois, pour Nuit d'Afrique sur la Grande Place à Montréal. Je sais plus comment elle s'appelle, la Place des Arts peut-être. Oui. Et puis et voilà, et là j'ai sorti mon dernier album qui s'appelle sous le nom d'HK. Pour le coup, je vais dire, j'ai délaissé les saltimbanques, mais c'était pour la bonne cause, parce que vraiment c'est un album qui s'appelle L'Empire de Papier, où je voulais aller au fond de mon histoire musicale à moi, personnelle. Cette musique teintée de blues, de reggae, de folk et de world music aussi, avec une musique qui sent l'Afrique. C'était un peu ça l'idée, quoi. Ce que j'aime beaucoup dans dans ta musique, c'est que c'est les reggae. T'as aussi des sonorités, t'as du oud. On a du oud. Ouais, voilà, beaucoup, ouais. C'est la mandole, alors qu'on entend beaucoup, nous, dans notre musique. Alors, la mandole, c'est une sorte de guitare algérienne qui est un peu entre le oud et la guitare, en fait. C'est, avec les cordes doublées. La différence avec le oud, c'est qu'il y a des frettes. C'est vraiment, ça joue presque comme une guitare. Et c'est entre les deux, quoi. Et c'est un instrument qui, en tout cas, cette mandole-là, c'est la mandole algérienne, qu'on avait beaucoup dans notre musique, ouais. Et on mariait ça avec des rythmes parfois reggae, avec des rythmes, et puis aussi parfois des mélodies qui venaient d'Europe de l'Est, un peu ça pouvait sentir un peu les Balkans. J'aime bien cette idée que la musique ne connaît pas les frontières. La musique, pour le coup, une chose que j'ai apprise, j'allais dire, de mes jeunes années, et de ces années où j'étais nourri à Bob Marley, c'est cette phrase qu'il dit dans une de ses chansons, quand il dit "One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. You feel no pain, so hit me with music." Alors frappe-moi avec la musique. Et c'est ça, quoi, cet amour de la musique, et c'est le fait que, de vouloir quelques frappes, quelques touches, et c'est un peu le parallèle que je fais avec le blues. C'est ça, quoi. J'ai une chanson dans le dernier album qui s'appelle Les Chants de Bataille, le chant CHANTS, quoi, comme on le scande, et c'est ça, quoi. Ma musique, elle s'inscrit là-dedans, entre guillemets. La couleur musicale, elle est pas blues, mais l'âme, j'aime me dire que l'âme de ma musique, elle est blues, elle est reggae, elle est c'est un peu la musique des opprimés, la musique des combattants, et en même temps la musique, quand je dis aussi que ça sent l'Afrique, c'est la musique des gens qui dansent encore et toujours envers et contre tout. Ils peuvent subir les pires attaques, subir les pires souffrances. On dansera quand même. De vivre et de danser, de sourire, le sourire africain. Moi j'aime, c'est quelque chose qui me parle, quoi, qui me fait vibrer. Et donc c'est ça, c'est à la fois s'engager, à la fois sourire, à la fois se battre et danser. Et voilà ce que j'essaie un peu c'est-à-dire, c'est les ingrédients qui me font moi-même vibrer, que j'essaie de remettre dans ma musique. Juste parce que les saltimbanques, là, ça veut dire les joueurs de rue, ouais? Ouais, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et toi, quand j'ai regardé un peu dans tes clips et tout, je t'ai vu jouer, t'as joué souvent dans des manifs. Ouais, mais moi j'aime bien, c'est pareil, notre terrain de jeu, c'est pas forcément une scène qui va être montée le matin. J'aime ça, moi, les grands festivals, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est pas forcément, la scène qui est montée, le gros système son, et puis avec le temps de jeu cadré, et puis à la chaîne presque. Non, la musique, c'est aussi, partout où elle se vit, où elle se ressent. Hein. Nous, on a commencé quand on faisait notre groupe de rap à la base. On mettait nos cassettes dans un poste avec des piles, et puis on allait dans la station de métro, ou bien alors on allait dans un parc, ou alors on commençait à répéter nos textes a cappella dans un abribus quand il pleuvait dehors. Et puis donc puis on a, moi j'aime cette idée, du gars qui joue au coin de la rue et qui est là, les gens passent, font pas attention, et puis à un moment donné, c'est tellement fatal, ça te prend, et puis tu t'arrêtes, tu t'as pas le choix, quoi, t'es happé par ça, et c'est là que se trouve la vérité, j'allais dire, entre guillemets. Donc, moi, j'aime cette idée qu'on puisse aller jouer partout, et qu'on essaie d'aller jouer partout, et c'est vrai que quand on a fait ces concerts-là dans les manifs, parce que les gens reprenaient notre chanson, on lâche rien dans les manifs, et donc nous, un jour, on a presque rajouté une pièce dans la machine en disant, dans ce cas-là, on va aller venir la chanter carrément. Et on est venu sur un camion sono, on a monté la sono sur le camion, et puis on a fait le concert ce jour-là pendant la grande manif, et c'était un moment extraordinaire, quoi. Cette chanson, tu disais, elle a été reprise, je pense, au Québec aussi. Ah oui, elle a été reprise, ouais. On a reçu des vidéos au moment quand il y a eu les manifs étudiantes du Printemps érable. Pareil, je sais plus, c'était en 2013, 2012, 13, 14, je sais plus. On a reçu pas mal de vidéos qui venaient du Québec, ouais, voilà. Et mais c'est fou, elle a une vie. Plein de gens connaissent cette chanson sans nous connaître, nous.
Plein de gens l'ont entendu en manif sans le connaître. Et il y a eu la version catalane à Barcelone, il y a une version en japonais, il y a des versions en Afrique du Nord. Enfin, c'est assez dingue sur cette chanson. Plein de gens à travers le monde qui étaient en combat se la sont réappropriés, quoi. Je la mets en fond là. Je sais pas si tu l'entends, mais. Ouais, j'entends. Ouais. Parce que et là, tu l'as écrit pour cette chanson à la base? C'était pour les manifs. Ouais, enfin, elle a été reprise ensuite dans les manifs. Moi, j'ai écrit à la base. On était en France, on était en 2009, et puis il y avait Sarkozy qui était président. Ouais. Et il se moquait. Tu sais, il y a un rapport aux gens qui font grève et qui font des manifestations en France, qui sont souvent dénigrés. Bah ouais. Mais ces gens-là, c'est des gens qui gagnent le SMIC. C'est des précaires, c'est des prolétaires. Et quand ils font une grève, une manifestation, ils perdent un jour de travail, le salaire d'un jour de travail. Donc ils mettent, j'allais dire, leur assiette sur la table, quoi, et leur beefsteak, la nourriture, enfin, c'est des gens, voilà, quand ils perdent une journée de travail, normalement, ils peuvent pas se le permettre. Et après, c'est déjà des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui vont se resserrer encore plus la ceinture. Et lui, Sarkozy, tu vois, qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, qui a jamais manqué de rien, évidemment, qui est issu de familles aisées, se foutait de leur gueule à la télé ouvertement à un moment donné. Et moi, en réponse, j'ai fait cette chanson-là, quoi. Tu vois, pour dire, tu vas voir, quoi. C'est une manière de dire, crois pas qu'on va lâcher et voilà, arrête de faire le beau, quoi. Et donc c'était ça, quoi. C'était un cri de colère. J'ai écrit cette chanson. Je vivais encore à Roubaix. J'étais au 5e étage de mon HLM. Mon bureau, mon studio, c'était dans mon petit KGB qui donnait sur la cage d'escalier. Donc je pouvais pas chanter trop fort, etc. Et je me souviens de ce moment-là où j'ai écrit le texte. Je l'ai balancé presque en une demi-heure, quoi. Le texte était bouclé. Alors que d'habitude des textes, tu peux prendre 15 jours, un mois, enfin des fois même plus pour écrire un texte. Et là, c'est sorti en 10 minutes. C'était un cri, quoi. C'est un cri de colère, de rage, de révolte. Et en même temps, il y a cette musique-là et cet air-là entraînant. Il y a une journaliste un jour qui a écrit une révolte joyeuse et en mouvement. Et j'adore cette expression, quoi. C'est cette idée-là, c'est de dire, voilà, on lâche pas l'affaire. Et en même temps, voilà, ce que je disais tout à l'heure, quoi. On se bat, on vit, on danse, on chante, et c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre en même temps, ensemble. Parce que toutes tes chansons sont engagées, hein. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Toutes tes chansons sont engagées parce que dans l'album Citoyen du Monde, t'as les chansons comme Niquons la planète, là. Ouais. Qui est une chanson ironique, mais ouais, exactement. Ouais. Qui parle donc quand même assez clairement merde, quoi, niquons la planète, on est là pour ça. C'est ça. C'est dire, c'est toutes nos sociétés qui ont été construites sur des modes de surproduction, de surconsommation, sociétés où tout se vend, tout s'achète, et on est tous là joyeusement chaque jour à niquer la planète en disant, voilà, allez, allons-y, quoi. Je me mettais presque dans la peau je sais pas moi, du PDG de Monsanto, ou enfin voilà, quoi, où le mec, c'est un cynisme absolu. Il sait très bien qu'il est en train de foutre en l'air des millions d'années de cycle végétal et animal, mais il s'en branle, quoi. Enfin, et vas-y, allons-y, quoi. Et donc voilà, c'est cette chanson-là. Elle est née d'une colère, quoi. Mais c'est vrai que je l'ai exprimée avec humour, dérision et second degré, quoi. Mais ouais, c'est l'idée à chaque. Et dans la même lignée, il y a aussi Est-ce que tu allais dire quelque chose, mon frère? Pardon, Non, vas-y, je t'en prie. C'est dans la même lignée, il y a le clip là de ton nouveau clip de l'Empire de papier. Oui, voilà, c'est ça. Le dernier album, pour le coup, ce que je disais tout à l'heure, où on peut dire que dans cet album-là, il y a une fibre un peu plus reggae aussi qui est pas mal présente dans cet album-là, avec voilà aussi des rythmes vraiment. Qu'on peut retrouver dans la musique reggae, avec les choristes aussi qui sont très présentes. Voilà, c'est encore une fois une référence, moi, à ces jeunes années où j'écoutais Bob Marley, où j'entendais les High Trees qui reprenaient les refrains en chœur. Et oui, mais en tout cas, je dis toujours la même chose. Et là, par exemple, je le dis autrement. Je le dis sur la chanson L'Empire de papier, elle est voilà, plus posée, vraiment plus posée. Elle est pas sur le mode de l'humour. Et
elle parle et elle dénonce voilà ces sociétés où qui sont bâties sur du papier, c'est-à-dire les fondations de nos sociétés, c'est des billets quoi qui sont à nos pieds et là-dessus on a créé des sociétés forteresses, mais la fondation est tellement fragile que tout peut s'écrouler à un seul instant. On l'a vu quand il y a eu la crise des subprimes, il suffit que les bourses s'affolent et d'un coup tout dégringole et voilà, c'est la panique, c'est la panique à Wall Street et dans toutes les bourses du monde et puis à un moment donné on a l'impression que c'est tout un monde qui allait s'effondrer parce que c'est bâti sur des choses illusoires quoi et en même temps dans ces sociétés voilà, gare à toi si toi tu n'as pas de papier. Donc voilà, tu sais, il y a cette métaphore voilà autour du papier, cette fragilité. C'est quoi le refrain exactement? Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Ce que je dis, voilà, troqua son âme contre du papier, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est une société où tout se vend et tout s'achète. Et ce que je dis dans le couplet, je dis on a donné un prix pour chaque chose, et même jusqu'aux épines des roses, on a donné un prix pour chaque chose, et même à l'air que l'on respire. C'est-à-dire que même s'ils pouvaient vendre l'air, ils le feraient. C'est quelque chose, j'allais dire, ils n'ont pas encore trouvé le moyen. C'est peut-être la seule chose, pour l'instant, qu'on ne doit pas encore acheter. Parce que l'eau, se dire que l'eau n'est plus un bien public de l'humanité, mais que c'est quelque chose de privé qui est détenu par les sociétés privées. On ne peut pas, voilà, en France, l'eau, tu peux pas ne pas passer par Veolia, quoi. Pour le traitement de l'eau, pour le bois, tu achètes ton eau. Et on l'accepte, enfin, on l'a intégré. Pour nous, c'est quelque chose de normal. Mais si on remet 50 ans, 100 ans en arrière et qu'on allait dire aux gens de cette époque-là en disant tiens, vous savez que l'eau va devenir un bien privé, payant, squatté par des grandes entreprises privées, les gens auraient trouvé ça absolument fou. Comme nous, aujourd'hui, on peut trouver fou de l'idée de se dire tiens, on va pas payer l'air que l'on respire. Mais si un jour ils trouvent le moyen de nous faire payer ça, ils le feront. Et c'est l'absurdité, le cynisme et la folie de nos sociétés. Et c'est ce que je dénonce un peu dans cette chanson-là. Et donc, t'as Greenpeace qui t'a fait le clip. Ouais, c'est ça, ouais, on s'est connecté avec Greenpeace et moi j'aime bien cette idée des connexions, des convergences. Là, on s'est connecté avec Greenpeace. Aujourd'hui, sur la question des réfugiés, on se connecte avec Amnesty International. Voilà, moi, c'est aussi, moi, d'une certaine manière, c'est une reconnaissance un peu, nous, pour le travail qu'on fait. À la base, moi, je suis qu'un petit saltimbanque, je suis dit, un troubadour. Voilà, on a fait des chansons, on a écrit des choses, on a fait nos petits concerts, on est parti par des concerts de sœurs de quartier, et puis on a fait des choses, on a une reconnaissance. Et aujourd'hui, il y a des grandes sociétés comme ça qui nous contactent parce qu'ils veulent faire des choses avec nous, parce qu'ils pensent qu'on représente quelque chose. Et donc, ça montre aussi tout le chemin qui a été fait, et que, bah voilà, que c'est pas, j'allais dire, on n'a pas été totalement dans le faux sur ce chemin-là, où moi je me suis dit, l'idée c'était, je vis de la musique, c'est ma passion, mais je suis un privilégié parce que je sais ce que c'est que ces gens qui travaillent à l'usine, ces gens qui triment, et voilà, comme c'était le cas de mon père et de mes parents. Et donc j'ai une chance infinie, et je me dis, bah voilà, je vais utiliser mon métier, le fait que des gens m'écoutent pour essayer d'être utile, pour essayer de faire ma petite part et dire des choses dans la musique, et pas faire une musique qui ne dit rien, pas faire une musique fade, futile. Voilà. Donc c'est un peu cette idée-là, quoi. Et est-ce que c'est difficile pour toi des fois de chanter parce que je trouve que c'est ça que tu fais vraiment avec génie, c'est que tu fais ça d'une manière festive, on se sent pas, tu sais, lourd, ton message, non, c'est festif, c'est quand même joyeux. Oui, on alterne parce qu'il y a des chansons qui sont dures quand même, et parce que c'est compliqué, on peut pas tout aborder par l'angle, j'allais dire, rythmé ou joyeux ou festif. Donc voilà, c'est aussi pour moi ces chansons-là, c'est aussi autant de respiration qui permettent avoir sur des chansons qui vont être plus des ballades, ou alors plus poétiques, ou d'autres qui vont être plus enragées, ou d'autres. Mais j'essaie toujours de dire des choses, voilà, des choses qui me touchent, et de toucher les gens de la même manière que moi je suis touché. Mais c'est sûr que voilà, quand on fait un concert ou sur un album, voilà, le fait de pouvoir voyager, d'être juste comme on est nous,
quoi. Il y a des moments où on rit, on pleure, on a envie de déconner, puis il y a des moments où on n'a pas envie, et puis il y a des moments où on a juste envie de crier, et puis il y a des moments... Et donc voilà, j'essaie de faire la musique qui est la mienne, et d'être comme on est dans la vie de tous les jours, d'être comme ça, voilà, sur disque ou sur scène, quoi. T'as pas peur d'être honnête, quoi. Non, heureusement. Non, mais je te dis parce que moi, je suis même chanteur de reggae, et puis je me questionne souvent sur est-ce que c'est correct, est-ce que je me plains trop, est-ce que je pense qu'il faut faire les choses comme on les... Après, de toute façon, et puis là, moi, je le vois aujourd'hui, quand on commence... on commence à avoir un peu d'audience, à avoir des gens qui nous suivent un petit peu. Il y a aussi, parmi ces gens-là, il y aura toujours des gens qui seront dans la critique, des fois faciles, des fois gratuites, des fois justifiées. Moi, j'essaie toujours de... généralement, on le voit assez vite, quoi, quand des gens te balancent des trucs sans avoir réfléchi et juste, je sais pas, parce qu'ils sont une mauvaise humeur ou j'en sais rien, et puis ils te soupçonnent de je sais pas quoi, etc. Bon, ça, je veux dire, je m'arrête pas à ça, et puis c'est tout. Je veux dire, l'être humain, on est tous comme ça. Si ça se trouve, ce que des gens nous font aujourd'hui, c'est peut-être ce que nous on a fait hier à d'autres. Mais des fois, il y a des gens qui te suivent, qui te respectent, qui t'aiment et qui comprennent pas un truc. Et peut-être que des fois ils ont raison. Et voilà, on est humain, quoi. On peut se tromper. Voilà, l'idée c'est de faire les choses sincèrement. C'est de faire juste, voilà, comme tu dis, de pas réfléchir de pas être dans des stratégies, de faire les choses sincèrement et puis d'avancer, de faire son petit chemin. Et donc, un maximum de respect parce qu'il s'avère que cette semaine, t'es vraiment dans les actualités parce que il sort, tu sais, il y a un documentaire d'ailleurs que je parle avec que j'aimerais présenter aux auditeurs qui s'appelle The Human Flow. T'as entendu parler de ça? Non. C'est un super documentaire qui sort cette semaine au cinéma au Canada et c'est fait par un activiste chinois qui parle justement de tous les mouvements. Ai Weiwei? Oui, c'est ça. Et c'est quoi le nom du film? The Human Flow, le flow humain. Genre. Human Flow, ok. Ouais. Et justement, tu vois, moi j'ai découvert ça le jour même où je découvre ta chanson Refugee. Voilà. Et puis d'ailleurs. Mais j'irai le voir, ouais. D'ailleurs, est-ce que si tu le permets, on peut jouer quelques secondes de cette chanson et puis tu peux nous en parler. D'accord, vas-y, ça va. Juste parce que je l'ai trop kiffé, man. Elle est roots cette chanson. Yeah, ouais. Attends, on va se mettre cette version-là. Oh. C'est en répétition, mais. Ah oui, ce qui est à Marseille. Celle qui est à Marseille, ouais, sur Internet. Ouais. Enfant qui court entre les flammes, sous les bruits sourds, les cris d'alarme. Adieu bonheur, douceur tranquille, à nous terreur, exode et exil. Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls? Serons-nous les derniers? Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee. Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee. Voici le diable venu sur terre, méconnaissable, visage d'un frère. Autant de haine se peut-il encore qu'une âme humaine habite ce corps? Tu peux m'expliquer ça? J'ai pas compris cette parole-là. Ouais, je vais t'expliquer ça, ouais. Tout de suite. Le diable qui ressemble à un frère, là, qu'on... Mais en fait, c'est, tu sais, si t'es en Syrie, tu vois, ces gens qui à un moment donné arrivent, débarquent, tu sais, qui peuvent tellement ressembler, qui peuvent tellement te ressembler. Là, moi, je parle à la place d'un réfugié syrien, tu vois, qui dit voilà l'autre qui a l'air de me ressembler tellement en apparence.
et qui a l'air de parler pour peu que lui, le réfugié syrien, il est né musulman, il a grandi musulman, c'est la religion de ses parents, c'est la sienne, ça a toujours été la sienne. Il voit des gens débarquer qui au départ semblaient parler de son histoire, l'État islamique ou les oui, voilà, les okay, gens, les terroristes, qui est de Daesh. Mais en fait, qui sont habités par, il dit, voici le diable venu sur terre, quoi. Il dit, il le voit, c'est celui qui va semer la terreur chez eux, c'est celui qui va, ça fait des millions de morts, et c'est celui qui va parler d'un Dieu qui ne connaît pas, et que l'autre, il a cette culture-là en lui, et puis il voit l'autre, il dit, mais il peut pas avoir une âme humaine en lui. C'est pas possible pour faire de telles atrocités. Et donc, et puis en plus, il dit, pour peu que le réfugié syrien, un réfugié musulman, il dit le Dieu que lui a prié toute sa vie, ça peut pas être lui qui lui demande qui commande ces gens-là sans âme, qui commande ces gens-là qui vont juste massacrer des innocents. Massacrer, créer des abominations. Donc voilà, il parle de ces gens-là, quoi. Okay. Et c'est ça que tu vois, quand on est en France, tu vois, les racistes, les xénophobes, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est que les premières victimes, que ce soit chronologiquement ou même en termes de masse, les premières victimes du terrorisme, c'est les populations d'Irak, de Syrie. Voilà, c'est des millions de morts. Et on a, c'est difficile à entendre et à comprendre quand on est en France, en Europe, en Occident. Nous, quand il y a eu les attentats du 13 novembre, on a été touchés, on a été frappés. C'était un cataclysme. Ça a été vraiment un cataclysme. Et nous, on était en concert pas loin de Paris ce jour-là. Donc on a vu ce qui se passait. Ça nous a touchés, ça nous a meurtris. Et il faut se rendre compte qu'en Syrie, c'est un attentat comme ça presque chaque heure. Et on n'arrive pas à le comprendre que quand il y a des gens qui ont fui la Syrie, qui ont fui ce pays où ils sont nés, ils fuient la guerre, et souvent ils ne le fuient pas pour eux, ils le fuient pour leurs enfants, souvent, en disant moi c'est pas grave, je meurs, et ces réfugiés-là, c'est nous parce que toi tu ferais la même chose, moi je ferais la même chose, on ferait tous la même chose le jour où ça nous arrive. On protégerait les nôtres, on essaierait de survivre tant qu'on peut, on essaierait de chercher un refuge ailleurs sur cette terre. Et bien sûr que tu essaies de combattre aussi, mais quand tu arrives et tu as des gens, l'État islamique, Daesh, ces gens-là qui arrivent d'un coup avec des armes, avec de l'argent, puis des armes lourdes, et que toi tu es un paysan, ou que tu es un chercheur, que tu es un docteur, et que tu es un père de famille, une mère de famille, qu'est-ce que tu veux faire contre eux? On te dit oui, mais il faut rester battre contre eux. Et tu dis mais moi déjà je vais mettre à l'abri ma famille, et puis après tu te poses la question, tu dis mais c'est fou là, c'est fou déjà. Ils ont tout cet argent, il vient d'où tout cet argent? Qui est-ce qui a commercé avec eux? Qui est-ce qui leur a vendu ces armes? Tu vois, tu te poses toutes ces questions aussi. C'est qu'à un moment donné, t'as des pauvres gens qui sont livrés à eux-mêmes parce que tu es sur des terres aussi où il y a des enjeux politiques. Il y a la folie, il y a la barbarie, il y a tout ça. Daesh, c'est tout ça. Mais il y a aussi, et on en revient à l'histoire de l'Empire de papier, il y a aussi tout un monde fait de business obscène, de gens qui traitent avec tout le monde. Nous, on l'a vu, je dis ça, c'est pas du grand complotisme, hein. On l'a vu en France, il y a une entreprise de cimenterie qui vend du ciment, du béton, Lafarge, qui avait fait des contrats avec Daesh. Voilà. Donc, et c'est une entreprise établie, une très grosse entreprise française. Et donc, voilà, c'est odieux. Donc, ça existe. Ces gens-là prospèrent aussi parce qu'il y a des gens qui commercent avec eux. Et donc, voilà, quand on parle, c'est un sujet très complexe, et voilà, j'ai l'air peut-être un peu confiant en parlant, mais non, à en parler. On t'appuie là-dessus. Mais voilà, là, j'écris cette chanson-là. Quand j'écris la chanson Réfugiés, c'était pour dire nous sommes tous des réfugiés. C'est pas un slogan. C'est voilà, ils sont nous sommes eux. Et j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un réfugié pour que
Je veux dire, pour que les gens qui écoutent, qui entendent, qui connaissent pas ce sujet ou qui sont pas touchés par ça, puissent peut-être, être touchés, ébranlés, et puissent peut-être revoir un peu leur position ou leurs idées là-dessus. Parce que c'est vrai que quand les réfugiés arrivent en France, beaucoup de gens en Europe, beaucoup de gens disent ils voient des problèmes, quoi. Ils voient des problèmes, ils se disent oui, mais nous on peut pas, et puis on a déjà du chômage, et puis on a ceci, et puis on n'a pas de trucs. Ils voient pas des sœurs et des frères en humanité. Ils voient pas des destins brisés, ils voient pas des gens, et puis ils se voient pas eux. Ils se voient pas eux en se disant tiens, évidemment que j'aurais fait exactement la même chose. Et que peut-être que ça leur arrive à eux aujourd'hui, mais peut-être que demain ça m'arrivera à moi, ou à mes enfants, ou à mes petits-enfants. Donc le message, c'est d'accueillir, d'ouvrir les portes, quoi. Mais ça c'est surtout d'ouvrir les cœurs. C'est ça, surtout. C'est d'ouvrir les cœurs. Quand l'autre arrive d'un pays en guerre et qu'en plus, parce qu'il y a aussi des enfants, qui arrivent et des enfants qui dorment dans la rue en France sous prétexte qu'ils sont étrangers, parce que ça c'est une autre chanson de l'album qui s'appelle J'ai marché jusqu'à vous. Oui. On est dans des pays, nos pays sont signataires des conventions internationales sur le droit de l'enfant. Donc déjà même là, c'est encore une étape encore supplémentaire dans le devoir de fraternité humaine. Parce que ces enfants-là, il faut les voir comme tes enfants à toi. Pour moi, c'est tellement évident, tellement basique. Mais voilà, ça fait partie, des combats moi, que j'ai envie de mener parce que, c'est des combats dont j'aurais pensé qu'on n'a pas à les mener tellement c'est évident. Et pourtant. Donc j'ai marché jusqu'à vous, ça parle des réfugiés qui ont marché. Des enfants qui. T'as un film documentaire qui parle de ça et qui est sorti en France, qui s'appelle J'ai marché jusqu'à vous, justement. Et la chanson fait la bande originale du film, où tu entends et tu vois ces enfants parler, tu vois leur visage, c'est des mômes, quoi, c'est des gamins, et il t'explique qu'il a fait 5000 kilomètres, qu'il a marché, et la plupart du temps il a marché, qu'il a traversé des forêts, qu'il a évidemment dormi dans des forêts, sur le béton dans des ports, en attendant d'essayer de pouvoir grimper sur un bateau, et qui t'explique comment il est parti de tel pays et de tel continent, parce que pour arriver jusqu'en France. Et tu le vois, tu dis mais on parlait tout à l'heure de Bob Marley, la chanson de Survival, quoi, c'est des survivants. Déjà, on leur doit, du respect, quoi. Du respect, de l'admiration, une admiration infinie. Combien seraient morts et combien sont peut-être morts sur ce périple-là. Ils sont arrivés jusque-là. Et à un moment donné, ça mérite, le respect, l'admiration, tout ce qu'on veut, et de la fraternité. Voilà, de la fraternité. Après, quand on parle de solutions politiques, on peut me parler de ce qu'on veut, mais la porte d'entrée, c'est celle-là. Si la porte d'entrée, c'est celle-là, après, on peut trouver des solutions, si on a envie d'en trouver. Et qu'est-ce que mais je sais que c'est pas ton rôle d'avoir des réponses aux politiques et tout, mais là, je te pose la question, copain. Grand frère, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, j'ai en tête là les bateaux des réfugiés qui viennent du nord, du Maghreb, qui traversent l'océan pour venir en Espagne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec? Est-ce que tu penses qu'il faudrait les laisser rentrer, puis aménager, les aider, ou quoi? Est-ce qu'il faudrait aider ces pays-là à régler leur situation? Le problème est biaisé. Moi, la seule chose que je dis, vraiment, que je peux dire à mon niveau, c'est comme tu me disais, est-ce qu'il faut ouvrir les portes? Il faut ouvrir les cœurs. Pour moi, c'est la première des choses. Le combat, il commence là, sur comment on considère ces gens. Voilà, si on les considère comme nos sœurs et nos frères, après, j'allais dire les déclinaisons politiques. La politique, elle est au service de visions et de valeurs et d'idéaux. Donc voilà. Donc pour moi, c'est ces valeurs, ces visions, ces idéaux qui doivent nous guider. Oui, tu me dis aider ces pays, mais évidemment, mais déjà. Le problème, on a des problèmes entre l'Europe et l'Afrique d'ingérence. Il y a une histoire coloniale et une histoire post-coloniale. Et puis il y a le néocolonialisme aussi de grandes industries qui viennent d'une certaine manière piller les ressources de certains pays. Donc c'est très complexe. Je veux dire, c'est pas moi, petit musicien saltimbanque qui aurait la solution. Donc il y a tellement de choses qu'il faudrait remettre à l'endroit. Si on veut parler de souveraineté, égalité, dans des pays où
où nos pays d'Occident, voilà, ont mis tel ou placé ou aidé tel ou tel dictateur dans tel ou tel pays. Donc c'est une histoire qui existait et qui existe encore et qui a encore des traces. Et tout ce qu'on vit là aujourd'hui a des séquelles. C'est comme quand on parle de la guerre en Libye. On peut dire oui qu'il y avait des gens qui se soulevaient. On peut dire plein de choses, mais on sait aussi qu'il y avait un problème politique et qui a eu un prétexte, j'allais dire humanitaire, à l'intervention de démocratie occidentale, et que ça a créé un bourbier aujourd'hui la Libye. Donc et l'Irak c'est pareil. Donc c'est à un moment donné, c'est les mêmes qui ont installé Saddam Hussein au pouvoir, qui à un moment donné ont déployé des armées du monde entier pour aller le déloger. Et puis aujourd'hui c'est le chaos. Donc il faut toujours faire attention sur se dire ouais, moi je sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Laisser les gens tranquilles, les pays tranquilles et décider de leur propre sort. C'est sûr que c'est la première des choses qu'il faudrait faire. Mais on part de très très loin. Aider des pays à se développer, les aider sincèrement, sans arrière-pensée politique, économique, ah oui, ce serait extraordinaire, mais dans le monde dans lequel on vit, est-ce que c'est imaginable de penser ça? Donc voilà, c'est pas moi, toi qui allons avoir la solution ici. Nous, la seule chose qu'on peut dire, c'est de changer nos rapports entre nous. Voilà, c'est d'agir là. Moi, ce sur quoi je peux agir, c'est ça, c'est sur les idées. Voilà, et mon champ d'action, il est là, sur des idées. Et je défends cette idée de fraternité, de bienveillance humaine. Il y avait un film super sympa qui était passé au ciné en France, justement, je me souviens plus du titre, mais c'était justement des gens qui avaient un appart et qui devaient accueillir des... Ouais. Tu vois ce film? Ouais, je crois, ouais. Je sais plus c'est quoi, je vais vous trouver le nom, mais en tout cas, c'était cool parce que justement, les gens c'est des gens de gauche et tout, ils se disent super socialistes, mais le jour où ils doivent accueillir des réfugiés chez eux, ils se sentent tout bizarre, ouais. Et puis au final les gars qui votent à droite, ils accueillent les gars, puis au final ils deviennent des bons humains, et puis parce que oui, ça ouvre les cœurs d'aider. Puis... Mais oui, c'est sûr. Non, mais il y a tellement, il y a plein de choses, et j'aimerais en plus vraiment sincèrement prolonger cette discussion, mais bon, on m'appelle là-bas à côté aussi. Oui. Donc, je dois rejoindre les copains là. Alors mon frère, dis-moi juste, si tu as une minute. Ouais. Sur ton livre. Oui, Le cœur à l'outrage. Oui, Le cœur à l'outrage, parce que tu as aussi écrit des romans, un big thing pour quand même un ragaman, un rappeur comme toi, qui écrit des romans. Et puis là, c'est donc la continuité de ton clip Ce soir nous irons au bal, de la chanson. Ouais. Un clip d'ailleurs super intéressant parce que c'est tout joué en langage des signes. Ouais, et c'est en hommage aux victimes du 13 novembre. Et donc, tu as écrit un livre qui développe un peu l'histoire de... Ouais, c'est ça. L'idée de cette chanson-là, nous, on l'a écrite au lendemain des attentats du 13 novembre. Donc, pour s'élever face à l'ogre terroriste, évidemment, c'est clair. Et c'était la première chose à faire. Mais aussi face à la logique de l'état d'urgence permanent qui était en train de s'installer en France suite aux attentats. C'était pour dire, la réponse... ce ne sera pas celle de l'enfermement, enfermez-vous chacun chez vous, de laisser l'armée, la police faire, et puis non, la solution qu'on disait, c'était de dire voilà, c'est se réunir au-delà de nos différences, c'est affronter ça ensemble, c'est faire corps, faire front ensemble, c'est continuer de sortir, c'est continuer de danser, de chanter et de danser ensemble. Moi, c'était ça l'idée, c'est défendre cette idée-là qu'on doit continuer à garder cette envie de danser ensemble. Et j'ai mis dans cette chanson-là, Ce soir nous irons au bal. Et c'est une histoire qui est, chez nous, c'est un vrai traumatisme en France et à Paris. Et donc voilà, j'ai voulu développer, j'allais dire d'une certaine manière, ma pensée à travers ce livre, ce roman. Et c'est une histoire d'amour. Voilà, elle s'appelle Elsa, elle s'appelle Mohamed. Et ils font partie de ces gens qui sont dans un café à Paris le 13 novembre. Et puis voilà, je raconte toute une histoire autour de ça, quoi. En tout cas, je l'ai acheté le livre et l'album, donc parce qu'on a eu la chance de l'avoir lors de ton concert. Est-ce que c'est quand la sortie au Québec? Mais on est là pour ça cette semaine-là. Voilà, c'est ce qu'on a fait là avec la copine Katia là, de l'agence KP qui travaille avec nous pour nous ici au Québec. C'est de dire voilà, de venir pour faire toutes les connexions pour pouvoir permettre à ce que l'album et le livre sortent en tout début d'année prochaine.
Bon, et puis on a hâte Ici, au Québec. que tu reviennes, Inch'Allah. Voilà, et c'est ça, ouais. Il y avait deux objectifs. C'était les connexions pour que l'album et le livre sortent en tout début d'année prochaine et pour que on puisse venir jouer dans les festivals voilà, l'été prochain. Cool. Alors ça, Yes, c'est de la balle. Alors, Ouais, man, comme je te dis, hein, maximum respect. Continue Respect. comme ça, dans la joie, Merci. dans la conscience. ouais, on essaye. Ça va. Big up. Big up, à bientôt, salut. Salut, man. Bonne soirée. Ciao. Dansons encore quand d'autres tirent. Oui, ce soir nous irons au bal, nous danserons de plus belle. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons